Monsieur, ça va? Vous m'entendez? Serrez-moi la main. Ouvrez les yeux. Dans certaines circonstances, accident domestique, accident de la route ou accident du travail, une personne peut présenter une plaie dont le saignement est important et ne s'arrête pas de lui-même. C'est ce que l'on appelle une hémorragie. Si la perte de sang n'est pas arrêtée rapidement, la vie de la personne est menacée à très court terme. Le geste salvateur est simple, il suffit d'appuyer fortement sur l'endroit qui saigne. Voyons ensemble comment il faut procéder. Mais je me suis mis un coup de cutter là. Donnez-moi ce cutter. Allez, écartez-vous, allongez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait je voulais couper le carton là. D'accord? J'ai fait un faux mouvement, je me suis mis dans le bras. D'accord. Est-ce que vous êtes coupé autre part? Non, Non j'ai mis un coup là. Ça va, vous vous sentez comment? Ah ça lance. D'accord, bon. Regardez, ça ça ne profond. saigne plus, hein. Là D'accord? ça va être profond là. Allez, calmez-vous, ça ne saigne plus. J'appelle les secours. D'accord. Oui, bonjour, je suis Loïc. Je vous appelle car je suis en présence d'un homme qui se serait coupé l'avant-bras avec un cutter. Voilà, donc il y a beaucoup de sang partout, ça a beaucoup saigné. Donc j'ai fait une compression, ça s'est arrêté. J'ai allongé ce monsieur. Donc je vous appelle du 06 42 05 82 86. Nous sommes au 87 avenue Parmentier, dans le 11e arrondissement, à Paris. Voilà, je suis au 2e étage. Non, aucun code d'accès. D'accord. Est-ce que je peux raccrocher? Merci. Ils arrivent. Alors, calmez-vous. Les secours sont prévenus, ils arrivent. D'accord. Regardez, la plaie s'est arrêtée de saigner. Ça va aller. Allez, calmez-vous. En présence d'une plaie qui saigne, pensez à vous protéger de l'objet avec lequel la personne s'est blessée. Donnez-moi ce cutter. Regardez la plaie afin de constater ou non la présence d'un corps étranger, comme un morceau de verre par exemple. Après vous êtes assuré de l'absence de corps étranger, appuyez directement sur la plaie avec la paume de votre main, suffisamment fort pour que le saignement s'arrête. Si ce n'est pas déjà le cas, allongez la victime si besoin en la déplaçant de quelques mètres afin qu'elle ne soit pas dans son sang ou à proximité d'éventuels morceaux de verre ou d'objets dangereux. Cette compression doit être maintenue jusqu'à ce que les secours prennent votre relais. Si vous devez relâcher la compression pour alerter les secours par exemple, vous pouvez la relayer en plaçant un tampon de tissu le plus propre possible, assez épais et assez grand pour recouvrir la plaie, maintenue par un lien large, non élastique. Serrez suffisamment pour que le saignement soit arrêté, sans pour autant créer un effet de garrot. Le contact de votre peau avec le sang de la victime ne présente que très peu de risque de contamination, en particulier si vous n'avez pas vous-même de plaie ou affection cutanée. Dans le cas contraire, vous pouvez vous protéger du contact avec le sang en plaçant votre main dans un sachet plastique ou en faisant appuyer la victime si elle en est capable. Cet enchaînement, appuyer, allonger, alerter ou faire alerter, vous permettra de sauver la vie de la personne. Il arrive qu'un corps étranger, un morceau de verre par exemple, se trouve dans la plaie. Ne le retirez surtout pas, vous risquez d'augmenter le saignement. Dans ce cas, allongez la personne et alertez rapidement les secours. Si la victime saigne du nez, placez-la assise, tête penchée en avant et demandez-lui de comprimer ses narines pendant 10 minutes. Si le saignement persiste après 10 minutes de compression ou si l'origine du saignement est un traumatisme, une chute, alertez les secours. Si la victime saigne par un autre orifice naturel que le nez, placez-la au repos, allongée et prévenez les secours qui vous conseilleront. Nous venons de voir comment réagir face à une victime qui saigne abondamment. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.